Morant. Alors, Ja Morant, on va aller voir ce qu'il a fait, Ja Morant. Alors, en gros, Ja Morant, ce qu'il a dit, ok. En gros, ce que Ja Morant, il dit, c'est que son coach, en fait, entre guillemets, ce qu'il dit, on va aller voir son interview. Big news around the NBA, guys, is the tumultuous story. You feel like what went wrong for you today? Go ask the coaching staff. Donc, on lui a demandé, après la défaite, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est mal passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est mal passé aujourd'hui. Il a dit, va demander au coach. Il a dit, frère, arrête de me casser les couilles, va demander au coach, ma gueule. Moi, je suis pas coach, frère. Va demander au coach, gros. Me casse pas les couilles, va demander au coach. C'est ce qu'il lui a dit, en gros. En gros, c'est ce qu'il a dit au mec, au reporter. Arrête de me casser les couilles, va demander au coach. I mean, there was anything you could do differently, I guess. Go ask him. Il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire différemment? Il a dit, gros, va demander au coach, frère. Je suis pas coach, ma gueule. They had a whole spiel in here, so. From the outside, and the outside may be wrong, but from the outside, it didn't look like you had your usual energy tonight. Go ask the coaching staff why. Okay. You feel like you should play more? Go ask the coaching staff. Il a dit, est-ce que tu penses que tu devrais jouer plus? Il a dit, gros, va demander au coach. Wesh. Should I play more or not? What had been done? What could have been done different to get a different outcome, other than asking the coaching staff? According to them, probably don't play me, honestly. Il a dit, according to them, donc en gros, d'après eux, ne pas me faire jouer, en gros. C'est ce qui aurait pu être mieux fait, me bencher. Basically, the message was after, so C'est ce que le message a été après le match. it's cool. So a message delivered by Ja there in that. Donc voilà, donc en gros, Ja, il explique qu'il n'est pas content avec le coach. En fait, je vais vous expliquer. Le coach qui est actuellement le coach de Memphis, c'était le coach de Paris Basket. Lui, sa philosophie, c'est quoi? Frère, tu joues 3 minutes, 4 minutes, intensité à fond, tu sors. Mais il y a un problème avec ça. C'est qu'en fait, après, tu as du mal à prendre ton rythme. Parce que les joueurs NBA, ils ont l'habitude de jouer des 8, 9 minutes sur le terrain. Ok, après sortir, se reposer pendant 5, 6 minutes. Après jouer 8 minutes d'affilée. Ok, c'est ça l'habitude des joueurs NBA. Donc maintenant, le problème avec Thomas Isolo, c'est que lui, il veut ramener sa philosophie d'Europe. Mais le problème, c'est quoi? C'est gros, les coachs européens, ils comprennent pas, frère. Ce que tu fais en Europe, ça marche pas forcément en NBA. David Blatt, tous ces mecs-là, ils ont essayé de faire leur philosophie européenne. Les coachs européens, ils n'arrivent pas à être successful en NBA, frère. Ils comprennent pas qu'en NBA, les stars, c'est les joueurs. Si on doit choisir entre Ja Morant et le coach, on va choisir Ja Morant. Parce que des coachs, il y en a plein. Mais des Ja Morant, il n'y en a pas plein. Est-ce qu'il comprend ça, Thomas Isolo? Mais si tu veux te mettre à dos Ja Morant, mais t'as perdu, ma gueule. Il est bête. Il croit qu'il va faire ce qu'il faisait à Paris. Même à Paris, ça a eu ses limites. Ils ont fait 10 victoires d'affilée. Après, ils ont commencé à perdre tout leur game. Tu peux pas jouer comme ça en NBA, encore moins. Il joue 48 minutes. Tu veux faire. Karish te rentre, tu le fais sortir et tout. En plus, il a changé un peu le jeu de Memphis. Le jeu de Memphis avant, c'était beaucoup de pick and roll. Ja Morant, il a pas trop de pick and roll maintenant et tout et tout. Donc ça veut dire que c'est relou. C'est relou. C'est relou. Donc Ja Morant, il est pas content parce que déjà, on change son jeu. Et voilà. Donc voilà, donc il y a une deuxième interview après. T'as dit quoi? La franchise va choisir le coach? On paraît combien que la franchise va pas choisir le coach? On paraît combien? Je suis prêt à parier. Je suis prêt à parier avec vous tous qu'ils vont choisir Ja. Et tu verras que Thomas Isolo, soit il va se mettre Ja Morant dans la poche, ou soit il va dégager, mon pote. Encore moins, mon pote. Déjà, Ja Morant, rien. Je parle même pas du niveau de jeu sur le terrain. Mais dans la ligue, frère, sa chaussure, c'est l'une des plus vendues. Les maillots, ils vendent un tas de maillots. Rien que ça, son image, les jeunes, ils s'imaginent. Les jeunes, ils aiment trop. La ville de Memphis, ils aiment trop Ja Morant. C'est eux qui l'ont drafté. Frérot, tu peux pas faire le malin avec Ja Morant, ma gueule. Je suis désolé, c'est pas comme en Europe. En Europe, c'est les coachs, les stars. Ok, le coach, il peut dire aux joueurs, ferme ta gueule. Vas-y, tais-toi. Comme les coachs, vous voyez, le coach, il crie, ils jettent leur plaquette. Tu vois pas ça en NBA. Pourquoi tu vois pas ça? Parce que c'est les joueurs, les boss. C'est les joueurs. Frère, tu veux te mettre à dos Ja Morant, mais t'as pété les plombs, quoi, frère? Laisse Ja Morant faire ses pick and roll. Donne-lui ses minutes de jeu. Si tu veux, les autres joueurs de l'équipe, coach-les. Mais Ja Morant, laisse-le, frère. C'est Ja Morant.
Après, Ja Morant, il n'est pas exclu de tout reproche. Hein. Cette saison, il est nul à chier. Ok, il est à 20 points, à 13% à 3 points, etc. Il est nul à chier. Je suis d'accord. Mais frérot, c'est le franchise player. C'est son équipe. Tu peux pas faire le malin avec Ja Morant. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu peux pas faire le malin avec Ja Morant. C'est juste pas possible. On va voir cette deuxième interview après. En fait, il a été suspendu un match et après, il est revenu. Donc voilà. Donc on va aller voir son interview après son match encore catastrophique d'aujourd'hui. Grizzlies after serving his one-game suspension for conduct detrimental. Lopez, tu dis que la franchise veut donner plein pouvoir au coach, mais ça n'existe pas. En NBA, il n'y a pas de coach qui a les pleins pouvoirs. C'est les joueurs qui décident. C'est les joueurs, c'est pas les coachs. Ils sont là juste pour faire les changements, donner quelques stratégies, mais c'est les joueurs qui décident. C'est pas les coachs. To the team. He finished with 18 points and 10 assists in the Grizzlies' Ils loss vont le to the remplacer avec l'ancien coach de Denver, je pense. Pistons and spoke post-game Le about the coach. suspension, his relationship with the coaches, and whether or not he's lost his joy for the game. Ja Morant, c'est pas qu'il régresse. En fait, c'est le problème de Ja Morant, c'est qu'il a eu. En fait, depuis qu'il a eu ces trucs de suspension, il a jamais eu de full saison de basket. Il a toujours soit été freiné par les blessures, soit les suspensions. Donc, le basket, c'est un truc de rythme aussi. Il faut se remettre dedans. Il faut commencer à se remettre. Tu vois, quand tu n'as que des coupures, il y a beaucoup de trucs mentaux. Et c'est surtout mental. Ça se voit que c'est mental, tu vois. Mais là, vous allez voir, il va revenir. Et c'est pas la James City, yeah. Y'all asked that question to them, huh? What about for you? Y'all asked that question, so y'all know the answer to that. Do you feel like everything's been resolved? Yeah. They told y'all that, right? Well, yeah, but There we you didn't go. hear. Donc il a dit, est-ce que les problèmes ont été résolus? Il a dit yes. Ils vous ont dit ça, non? Vous leur avez posé la question, ils vous ont dit que les problèmes étaient résolus. Pourquoi vous venez me reposer la question encore une fois? Alors que eux-mêmes, vous avez parlé avec le management, ils vous ont dit que... En fait, les journalistes, c'est des bâtards, frère. From you. Obviously, they can't go and tell y'all something. Vous savez ce qui a tué Memphis, et je le continue à redire, ce qui a tué Memphis et qui a causé le downfall de Memphis, c'est comment ils ont traité Dylan Brooks. Ils ont voulu manquer de respect à Dylan Brooks. C'est bien fait pour eux, frère. C'est bien fait pour eux. Vu ce qu'ils ont voulu faire à Dylan Brooks, c'est bien fait. Dylan Brooks, c'était un putain de dog qui tenait ce locker room, qui était un bras droit de Ja Morant. Vous avez voulu faire les enfoirés. Bien fait pour vous. Dès que Dylan Brooks il est parti, même les vibes et tout, tu sais, ça y est, les dents, c'était plus pareil, frère. Tu vois, et ça, c'est trop important dans un groupe. Ain't say. Ils sont trop cons. You feel like you get the same joy right now that we used to see? Donc, ils ont dit, est-ce que tu penses que tu as le même plaisir que tu avais avant? No. Tu vois, il dit non. Tu vois, c'est mort, frère. Why not? What can be done to get it back? We'll see. Do you think you have a good relationship with the franchise Yeah. in general? Yeah. They told y'all that, right? Tu vois, en fait, tu vois qu'il ment parce qu'il dit, on lui dit, est-ce que tu penses que tu as une bonne relation avec la franchise? Il dit oui. Il dit, mais ils vous ont dit ça, non? Genre en mode, ils vous ont dit ça, non? Donc c'est vrai, moi je vais pas aller à l'encontre de ce qu'ils disent. Tu vois, limite, c'est ce qu'il veut dire par là, tu vois. I didn't say anything about that. If I had a good relationship, I wouldn't talk to him at all. So. And we had our combos over these. Do you have any regrets about the way you played on Friday night in the second half? You said what? Do you have any regrets about the way you played in the game? I'm not talking about the That's your post-game home stuff. run question? Sound like a bait question. Joe, you guys went down by 21, but came all the way back with a chance to make it a one-possession game. Just talk about the comeback and then what fell short towards the end. The guys, they just picked it up. Getting to play harder, more intensity, was able to get some stops, convert on that. Ouais, bon, dans tous les cas, moi je dis que pour Thomas Isolo, là, franchement, c'est pas le bon moyen de commencer sa carrière. Je suis désolé, hein, mais attends, je vais aller voir les salaires, mais on va aller voir ce qu'il dit sur Twitter, ok? Si vous pensez que le coach il a raison, on va aller voir ce que les fans de Memphis disent sur Twitter. Ça m'intéresse. Alors, c'est quoi le compte? Thomas. C'est quoi son nom? Isalo? Thomas Isolo. Issa. Je crois que ça se fait comme ça. Memphis coach. Mais sa philosophie de jeu, elle est pas bonne pour la NBA. Moi, je le vois. Hein. J'ai regardé les matchs.
Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. C'est. Je suis désolé. Touma Lisao. Je sais pas pourquoi je dis Lisao à chaque fois. Sa philosophie, elle marche pas. Ça sert à rien. Ce que tu fais en Europe, ça marche pas en NBA, frérot. Regarde. Euh, Alors. Mais pourquoi pourquoi Ah, c'est Thomas Lissalo. For the players who say this. I think a lot of players. I would say I have a lot of understanding for the players who say this. I think a lot of players have been conditioned throughout their career. Donc là, il parle de. Là, on lui pose la question par rapport à le fait de faire rentrer les joueurs pendant des peu de temps et tout. Play in longer stints and to go find that rhythm and basketball, just like every other global team invasion sport, is evolving, and the demands on the intensity are higher and higher, and we are looking to also adapt to the times, and that's one of the things, and yeah, a lot of planning, a lot of feel goes into planning the sub patterns. I think what's often forgotten is what comes out, the actual sub pattern. It's to optimize results in the short, medium, and long term. That is the only goal of the sub pattern, to find a competitive advantage from it. There's some, like, it's a good question to ask, because you could say, okay. Ouais, bon, il raconte n'importe quoi. En fait, il est entêté sur sa philosophie de jeu. Bah, c'est mort, lui, il va pas tenir en NBA. Je te le dis, moi. T'imagines, il aurait coaché les Lakers, il fait sortir LeBron au bout de 4 minutes de jeu. LeBron, il a dit, mais frérot, tu fais quoi, frère? Il va dire, mais tu fais quoi, frère? Gros. C'est mort, il va pas tenir en NBA. C'est sûr, il tiendra pas en NBA, lui. C'est mort. Il veut faire sa philosophie de jeu, ça marche pas. On n'est pas en Europe, mon pote, je suis désolé. Ok, bon, on a fini avec lui. On va aller voir les carrés maintenant. Est-ce que tu penses que si le comportement, vous parlez du comportement de Ja, si le comportement de Ja était problématique, il l'aurait trade dès qu'il a eu ses problèmes de gun. Ils l'ont quand même essayé de le garder alors qu'il a eu ses problématiques de gun, chose qui était incroyable. Donc s'ils ont essayé de le garder avec toutes ces problématiques de gun et tout, c'est que crois-moi qu'ils vont le garder là. Ils vont pas le tège. Hein. Sinon ils l'auraient tège depuis longtemps. C'est pas maintenant qu'ils l'auraient tège. Ils l'auraient tège quand il faisait ses... LeBron, il revient pas, frère. Reste à la maison, gros. Les Lakers sont mieux sans toi, frère. Reste à la zombie, LeBron. Bon, ok, Ja, s'il devrait trade, il va être trade dans quelle équipe? Dans quelle équipe vous verrez Ja? Dans quelle équipe? Dans quelle équipe vous verrez Ja Moen? Miami Heat, Timberwolves, Dallas. Dallas, ils ont Kyrie. Arrêtez d'être stupide. Sans le GM, les Lakers sont en train de gagner. Ah ouais, c'est... J'avais pas de problème vouloir de Ja à Miami. Ah, vous êtes des ouf. Miami, c'était quoi le... Miami, jamais pas trailer Miami. Bulls. Ah ouais, c'est chaud. Timberwolves, Miami. Ah, tout le monde dit Miami en fait. Vous pensez tous qu'ils devraient signer à Miami? Ouais, franchement, je sais pas. J'attends de voir. Après, Miami, ils sont bons. Hein. On va aller voir le classement. C'est quoi le classement NBA? Sinon, on fait un petit résumé des. Attendez, on va voir. Je vais essayer de voir le classement. Ok.
Et puis tu oublies la franchise, pensais que déjà allait s'améliorer, mais il a fait l'inverse. Il a pas régressé, wesh, il était juste... Donc Philadelphie, son premier. God damn, Philly! Eh, il leur manque Paul George en plus, hein. Philly, il faut pas oublier qu'il leur manque Paul George. Ah, t'as vu, moi je serais à la place de Paul George, je me dirais putain. Je me dirais c'est chaud, ils sont en train de gagner sans moi. Je me dirais c'est chaud. Comment je vais faire? Wesh, ils sont en train de gagner sans moi. Cleveland, ils sont 4-3. Les Hawks. 3-4. Orlando, 10. Les Hornets, 11e. Oklahoma City, premier, 7-0. Putain, eux, ils vont repartir pour une saison. Ils n'ont pas Jalen Williams encore, hein. Les Lakers, ils sont à 6-2. Les Spurs, 5-1. Damn, Spurs! Damn, Spurs! Memphis, Dallas, wesh, ils sont 14e. Kyrie, revient vite, frérot. Donc, Sacramento. Oh là là. Vous avez vu ce que Westbrook a fait à Denver? C'est crazy, hein. Mais j'avoue, Miami, ils sont quoi? Ils sont 5e. Ouais. Après, ils ont Terry Rozier, Miami. Ils ont Terry Rozier, wesh. Ah ouais, non, c'est chaud. Bon, on va checker un peu la NCAA. On va checker un peu la NCAA. La vraie NCAA, on va dire, entre guillemets. La vraie NCAA, la NCAA des Quinry. Avec des stats de fou malade, de taré, là. Mais DeAndre Ayton, c'est fake, wesh. C'est semblant, frère. Vous allez voir dans quelques matchs que... Ok, bon, vous voulez qu'on fasse ça? Non, on va attendre d'arriver à 10 matchs pour faire un petit résumé, un petit bilan des Français en NBA. Je vais pas m'exprimer sur le cas de Gershon. On va laisser. Ok, on va attendre quelques matchs. Ok, c'est mieux. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On fera un live stream 100% dédié à ça. Parce que c'est insane. Ayton, il est plus la merde, frère. Alors en playoff, comment? Mais Ayton, je vous jure, ça va être l'un des joueurs les plus détestés de la fanbase des Lakers. Genre, Westbrook, vous l'avez détesté, mais Ayton, comment vous allez le détester? Mais vous vous rendez pas compte. Donc Gershon, Gershon, tu penses que c'est dû à quoi qu'il taffe pas? C'est à cause du coach ou c'est parce que lui qui est pas assez bon?